Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Âme of Golf. Je suis très content de vous proposer cette chaîne qui va parler de matériel et notamment de mon nouveau matériel. Donc comme je vous l'avais évoqué lors de mon précédent vlog de retour à l'Isle-Adam, j'ai pris le parti de changer complètement mon matériel, donc c'est quand même un certain investissement. Mais je pense l'avoir fait pour des bonnes raisons et donc je vous expliquerai ce qui m'a poussé à le faire. Pourquoi j'ai changé tout mon matériel et quels sont les bénéfices que ça m'apporte. Alors avant de vous présenter tout mon matériel, je voulais vous faire une petite introduction sur les raisons qui m'ont poussé à changer de matériel. Alors, il y a à peu près un peu plus d'un an, presque deux même, pendant le premier confinement, j'avais décidé donc de faire évoluer un peu mon golf et notamment de passer sur un matériel plus pointu, donc notamment sur mes fers. Donc à l'époque j'avais des Callaway Maverick et j'ai souhaité passer donc sur des fers un peu plus évolués. Même chose sur mon driver où j'ai investi dans un shaft un peu plus performant, en tout cas sur le papier. Et donc tout ça, je m'étais dit que couplé à un entraînement intensif me permettrait de passer un cap pour pouvoir descendre mon index et donc frapper mieux la balle. Donc je pensais vraiment avoir les techniques pour le faire. Donc j'ai investi dans des fers, donc je vous reparlerai après, dans un shaft de driver, etc. Et donc pendant cette année avant ma blessure au dos, je me suis beaucoup entraîné, j'ai joué beaucoup, avec plus ou moins de réussite. Et notamment des premières souffrances entre guillemets musculaires, donc à la sortie des entraînements où je faisais des entraînements pourtant où je ne frappais pas la balle comme une brute, où je faisais plutôt des exercices, je sortais vraiment des entraînements avec le dos qui tirait un peu. Même chose sur mes premiers parcours de retour, avec le nouveau matériel je trouvais que 13, 14, je commençais vraiment à fatiguer et je ne m'étais pas posé la question si le matériel avait une influence. Je me disais que c'était sûrement la fatigue liée à mon travail, etc. En plus, j'étais dans le projet de déménagement là j'habite maintenant. Et jusqu'à ma blessure, qui est arrivée donc en mai de cette année, je ne m'étais pas posé la question du matériel. Donc j'ai repris le golf, comme je vous l'ai dit, au mois d'août, mi-août, donc un peu avant la date fatidique. Normalement, je devais reprendre qu'en septembre, mais comme mon dos s'était bien soigné, j'ai pu reprendre un peu avant. Et donc sur les premiers swings, alors vous imaginez après 3 mois sans jouer, dans quel état était mon swing, mais bon, c'était pas très grave, je me suis entraîné, mais j'avais toujours cette petite appréhension au dos, couplée toujours à des petites tensions, plus une fatigue extrême vraiment sur mes premiers parcours. Et là, je me suis quand même posé, je me suis toujours pas posé la question, mais je me disais, bon, j'avais cette appréhension en me disant, ça se trouve, je vais me refaire mal au dos, etc. Et il s'avère que pendant un pro-am que j'ai fait au mois de septembre, je me suis retrouvé en fait face aux gens de Inesis qui venaient faire une démonstration pendant ce programme là. Et donc grand bien leur face, ils avaient les Inesis 900 en gaucher et donc j'ai pu les essayer. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de curieux, donc tout matériel m'intéresse. Et donc j'ai essayé les Inesis 900 et il s'avère qu'en plus d'avoir des clubs en gaucher, comme quoi ils sont très bien Inesis, ils avaient deux shafts. Ils avaient le shaft NS Pro 95 en stiff et le shaft NS Pro 85 en régular. Donc au départ, la personne regarde mon matériel, il voit mes clubs, il voit mes shafts, il dit bah, écoutez, vous jouez en stiff, essayez cela en stiff. Et donc assez honnêtement, je voyais pas trop de différence avec mes clubs, je les trouvais ni mieux ni moins bien. Je trouvais que le shaft était un poil plus léger, mais en soi, je trouvais pas qu'il y avait une différence vraiment criante. Et la personne me dit, bah, écoutez, vous voulez pas essayer les régulars, on sait jamais, parce que faut toujours se méfier entre des régulars et des stiffs. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais après les sensations sont pas toujours les mêmes. Et dès le premier swing, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec des stiffs, avec des clubs aussi difficiles, quoi. Dès le premier swing, j'avais l'impression, avec le shaft régular en 85 grammes, là, d'avoir un club facile à manier, que je sentais bien dans mon plan, que j'arrivais bien à ramener, sur lequel j'arrivais à imprimer des effets, et surtout qui me permettait vraiment, un, de compresser la balle, et deux, de vraiment bien la centrer. Et ça fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, il est fort probable, en discutant avec le gars d'Inesis, qui était vraiment très sympa, que mon matériel était un peu surévalué, un, par rapport à mes capacités physiques du moment, donc mon dos, la petite prise de poids que j'ai eue aussi, et puis mon âge, hein, parce que mine de rien, j'ai quand même 40 ans, 42 ans. Et mes performances golfiques réelles,
entre le moment où on fait un fitting, où on est dans de bonnes conditions, sur le tapis, etc. et le moment où on se retrouve sur le parcours. Et donc, voilà, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit que j'avais été peut-être un peu trop ambitieux et qu'en plus, avec mon mal de dos, il fallait que je revienne à des clubs peut-être plus simples. Et donc, j'ai décidé au fur et à mesure de changer une grande partie de mes clubs. Alors, sur la configuration de sac que je vais vous présenter, j'ai 5 clubs qui n'ont pas changé. Donc les wedges et mes 2 hybrides. Sinon, sur tout le reste a un peu évolué. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on va commencer par les wedges. Donc les wedges font partie des clubs que j'ai pas changé. Donc j'ai 3 wedges toujours dans mon sac. J'ai donc un 50 degrés, un 56 degrés, un 60 degrés. Donc c'est tous les 3 des TaylorMade. Il y a 2 Aito et un Mildgreen 2. Donc j'ai pris Aito donc en 50 degrés, donc celui-ci la face n'est pas complètement striée. Donc Aito de chez TaylorMade, donc c'est un club que j'aime beaucoup. Celui-ci il est avec un bonze de 9. Donc le 50 degrés est un club que je joue 90% du temps à plein coup, avec un objectif de carré entre 95 et 100 mètres. Donc il est équipé avec un shaft KBS 115, donc c'est des shafts classiques hein, de wedge, donc j'ai pas touché ce shaft là, il m'allait très bien. Il y a juste le grip, mais ça le grip je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc voilà pour le 50. Ensuite j'ai un 56 degrés, donc celui-là c'est un Mildgreen 2. Alors il s'avère que quand j'ai acheté ce 56 là à l'origine, j'avais également le 52 degrés, sauf que je le trouvais plus difficile à jouer que le Aito et je perdais un peu en distance, donc je l'ai vendu le 52, j'ai pris le 50 de Aito. Par contre le 56 je l'aime beaucoup, c'est le club que je joue la plupart du temps autour des greens, donc à moins de 50 mètres. Pour chipper il est parfait, j'aime beaucoup la sensation du toucher avec cette technologie de face un peu rouillée qui accroche bien les balles. En plus le shaft me va bien aussi, alors celui-là c'est un autre, c'est le Dynamic Gold, mais il est très bien aussi. Il m'arrive de le taper en plein coup, c'est pas la majeure partie du temps, mais c'est un club avec lequel je fais en plein coup 80, 85 degrés, 85 mètres au carry, et voilà, c'est un bonze de 12, voilà, c'est un club que j'aime bien. Vraiment autour du green, il m'arrive même de le jouer dans le bunker quand j'ai un peu de distance à faire au bunker. Et le dernier club que j'ai en wedge, donc c'est le Aito toujours de chez TaylorMade en 60 degrés, donc avec la particularité d'avoir une face à 100% striée. Donc ça c'est un peu les clubs un peu à la mode, hein. Je sais que Callaway s'y est mis aussi et Cleveland également avec les Deepcore. Voilà, c'est un club que j'aime bien aussi. Alors assez paradoxalement, c'est un club que je joue assez peu pendant une partie. Mais quand j'en ai besoin, que ce soit dans les bunkers ou de temps en temps pour faire des coups un peu lobés, il me sert bien. Donc j'ai du mal à le retirer de mon sac. Je trouve vraiment que pour les 3 ou 4 fois que je vais m'en servir sur le parcours, à chaque fois je suis jamais déçu. Donc je ne le retire pas, je l'aime bien. Donc voilà pour mes 3 wedges. Ça c'est les wedges que j'ai depuis presque 2 ans. Je les aime bien, j'ai aucune raison de les changer. Donc là ils n'ont pas fait partie de ma campagne de changement à part les grips dont je vous reparlerai après. Alors, on va passer maintenant au fer. Donc le fer constitue forcément dans mon sac l'une des plus grandes évolutions. Alors, pour la petite histoire, donc comme je vous l'avais dit, j'ai gardé pendant assez longtemps des Callaway Maverick avec un shaft Elevate 95 que j'aimais bien en régular. Et donc j'ai décidé, il y a 1 an et demi ou 2 ans je crois, de passer sur des clubs un peu plus pointus, et donc c'était l'époque où les Srixon ZX5 et ZX7 sortaient sur le marché. Donc Srixon est une marque que j'aime bien cette tête forgée qui est plutôt assez tolérante, et je suis allé me faire fitter, donc j'ai choisi de faire quelque chose dont je rêvais depuis très longtemps, qui était de faire une série combo. Donc j'ai fait une série combo ZX5, ZX7, ZX5 étant la tête la plus tolérante pour les fers longs, donc pour le 5, 6 et 7, et ZX7 pour les fers les plus courts, pour donc le 8, le 9 et le pitch, pour voilà, avoir un peu plus de toucher, et un peu plus de contrôle des profondeurs, de la distance. Et voilà, je trouvais en tout cas sur les performances que j'avais lors du fitting étaient très bonnes, j'étais content, et j'avais pris un shaft à l'époque un peu plus ambitieux, alors un peu plus ambitieux que ce m'avait conseillé le fitter, j'aurais peut-être dû l'écouter à l'époque. Bref, j'ai pris à l'époque des Nippon Shaft Modus 3, 105 grammes en stiff. Alors avec le recul, alors sur le coup je les jouais pas trop mal, plutôt bien, même les stats étaient bonnes, mais c'est vrai que les jours où j'étais un peu moins bien dans la balle, pour les bouger c'était
c'était assez compliqué, faut dire ce qui est. J'avais tendance vraiment à pouler la balle assez fortement et j'avais vraiment du mal à mes mauvais jours ou quand mon backswing était moins en place à ramener les clubs correctement. Donc j'avais des écarts assez significatifs sur mes distances et je perdais notamment aussi beaucoup en distance. Et c'était l'époque aussi où j'ai commencé à ce que je vous expliquais en introduction, à avoir le dos qui tirait, etc. Et je pense qu'à l'époque, j'ai manqué un peu d'humilité. Je pensais avoir le niveau pour les jouer. Je pense que je ne l'avais pas. Et surtout, à juste titre, un club doit être fait pour rater le moins mal possible. Je pense que c'est une bonne définition du golf et de ce que doit être un club. Et donc, voilà, quand j'ai fait ce fameux programme et que j'ai testé l'Inesis, ça a fait encore une fois, c'est devenu une évidence qu'il fallait que je repasse sur des clubs plus tolérants. Donc je suis allé essayer des clubs, alors sachant que la tête, bon, en soi je savais à peu près ce que je voulais, mais le plus important c'est les shafts. Donc j'ai essayé beaucoup de clubs, j'ai fini par prendre les Apex, donc Callaway. Donc j'ai pas pris les Apex normaux, j'ai pris les Apex DCB, donc version 2022, qui sont la nouvelle version tolérante des Apex, donc qui est destinée à des joueurs comme moi qui sont entre 15 et 20 index. Moi je suis 17,4. Donc c'est vrai que c'est des clubs que j'aime beaucoup. Niveau tolérance, ils sont parfaits. En plus, il y a un beau bruit. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas toujours où on tape la balle, mais c'est le prix de la tolérance, il faut l'accepter. Donc c'est pas très grave. Moi en tout cas, ça ne me dérange pas. Je sais que ça dérangeait d'autres personnes qui les ont essayés. Moi, ça ne me dérange pas. Et surtout, il y avait le shaft qui était important. J'ai essayé plusieurs shafts, mais c'est vrai que mes stats et mon ressenti sur les shafts d'origine étaient très bien. Je pense que c'est des shafts qui sont bien conçus pour la tête. Donc c'est des True Temper Elevate 85 en régular 88 grammes. Donc c'est des bons shafts, faciles à manier. Moi je les aime bien. On a un peu de poids en tête. On ressent bien le club. Voilà, moi je le trouve très bien. Finalement j'ai opté pour la simplicité. Alors, franchement, je suis très heureux. Il y a une chose pour laquelle il faut se réhabituer, c'est le léger offset que présente ce type de club un peu tolérant. Mais ceci étant dit, les DCB, ils ont quand même des semelles qui sont pas trop épaisses, donc c'est quand même assez agréable. Donc c'est pour ça une des raisons pour lesquelles je les ai pris par rapport à d'autres fers qui étaient tout aussi tolérants. Mais voilà, en plus moi j'aime bien Callaway, donc voilà. Et j'en suis ravi. Jusqu'ici, mon niveau s'est bien stabilisé, je les tape bien la plupart du temps. Quand bien même je loupe, j'ai une dispersion qui est quand même moindre que les ZX7 et surtout je peux faire 18 trous avec sans être fatigué. J'ai quasiment plus de douleur de dos en sortant des 18 trous et je joue quand même assez souvent parce que je fais au moins 18 trous par semaine. Donc voilà, j'en suis vraiment ravi. Et la petite touche complémentaire que j'y ai ajoutée, donc c'est ces grips. Donc c'est les grips en deux matériaux là, de chez Golf Pride, sachant que la particularité de celui-ci, c'est que c'est un 4+. Donc en fait, la plupart des grips que vous avez sont des grips à forme conique, donc avec la partie haute qui est plus épaisse que la partie basse. Moi j'ai des grips dont la partie basse est quasiment aussi épaisse que la partie haute. Pourquoi ? Parce que comme c'est la main d'en bas qui est censée être la plus forte, donc moi en l'occurrence c'est la main gauche comme je suis gaucher, je trouve que c'est quand même bien de l'avoir bien en main quand on grippe, notamment quand on a cette gâchette. Je trouve que de l'avoir un peu plus épais, de ne pas avoir trop serré pour bien avoir le club en main, c'est quand même assez pratique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris les 4+, d'autant que moi je ne mets pas de gants. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes vlogs, je ne mets pas de gants, j'aime pas ça, j'en vois pas trop l'intérêt. En plus j'ai pas les mains qui transpirent, donc je mets pas de gants, moi Victor Perez style. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce qu'en ce moment il n'est pas en forme, mais c'est pas grave, je suis quand même content. Bref, tout ça pour vous dire que ce grip, donc je l'ai généralisé sur l'ensemble de mes clubs, donc des wedges jusqu'à mon driver. Donc... Alors on va passer donc au club donc après le fer 5. Donc en l'occurrence là, donc il y a les deux hybrides que j'ai déjà depuis un petit moment dans mon sac. Et ce club-là dont je vous parlerai après. Donc en vérité, moi j'ai une configuration habituelle de 15 clubs. Donc à chaque fois, je dois en éliminer un. Donc ça se passe ici, sur cette catégorie de club, donc hybride utility. Donc là aujourd'hui, je suis équipé de deux hybrides de chez Ping, donc les G410, donc ces clubs-ci. Donc avec le shaft d'origine, le Alta 70, donc en régular, qui est vraiment un superbe shaft que j'adore. Celui-là, vraiment, rien à dire, c'est un très bon shaft. Donc j'ai un hybride 2 qui fait 17 degrés.
donc qui est un club qui permet de taper autour de 185-190 carry. Et j'ai un hybride 4, à l'origine en 22 degrés, que j'ai descendu en 20,5 pour pouvoir suivre mon fer 5 qui est en 23. Donc voilà, donc 20,5, ça nous fait faire 180 à peu près, un peu autour de 180 au carry. Donc des clubs qui sont très chouettes, vraiment superbe sensation quand on peut jouer sur tee ou sur le fairway. Le seul sujet, c'est que bon, ils ne sont pas toujours simples à contrôler, en tout cas sur la direction. Et donc j'ai une alternative que j'ai découvert lors de ce fameux programme où il y avait les gens de Inesis. Donc l'Utility 3 de l'Inesis 900, donc, qui est vraiment un très beau fer 3, qui fait 19 degrés, donc avec le shaft, le fameux NS Pro 85 grammes régular, donc qui était le même sur les fers que j'aime beaucoup, donc qui est assez simple à manier. Donc en fait aujourd'hui j'ai deux configs en fonction des parcours que je vais jouer. Par exemple l'Isle Adam qui est un parcours certes long mais un peu permissif sur certains trous, je garde mes deux hybrides. Et par exemple quand je suis amené à jouer par exemple à Marivaux, qui est un parcours assez difficile et très très serré, ou au Lys à Chantilly, je prends plutôt mon Utility 3 pour les départs sur les longs par 3 ou sur certains départs de petits par 4 sur lesquels il vaut mieux mettre la balle en jeu. Donc je prends ce club-là. Donc en fonction des parcours, je suis amené à changer ma configuration de club entre mon Utility qui est à 20,5, mon hybride qui est à 20,5 et l'Utility qui est à 19. Donc voilà, donc ça c'est des clubs que j'ai assez peu changé, juste celui-ci qui a rejoint mon sac. Alors maintenant on va parler du Bois 3. Alors le Bois 3 c'était un club avec lequel j'ai été fâché pendant quelques temps. Pourquoi? Parce que je voulais le jouer à 90% sur le fairway, ce qui est complètement bête, surtout quand on ne sait pas forcément bien le taper. Et donc c'est mon ami Cyril qui m'a dit une chose assez vraie, il a souvent raison d'ailleurs, je le salue, que en fait je devrais plutôt le jouer sur tee, puisque plus que je tape bien mon driver, il n'y avait pas de raison que je tape mal mon Bois 3, et donc après plusieurs entraînements, il est vrai que en fait, je le tape bien maintenant aujourd'hui. C'est un club auquel j'ai confiance de nouveau. Donc celui-ci, c'est un Callaway Maverick, donc en standard, donc monté sur un Aldila Rogue 130 MSI, 70 grammes, stiff. Donc ça, c'est le dernier club que j'ai en stiff, donc avec le fameux grip 4+, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce club-là, j'ai eu une réflexion également. Donc comme je l'ai appliqué à l'ensemble du sac, de me dire à quel moment je pourrais trouver un club peut-être plus tolérant et plus facile à jouer, qui me permettrait non seulement de jouer sur le tee comme je le joue, et plutôt bien, mais aussi pourquoi pas sur le fairway. Et donc j'ai acheté récemment cet outil, donc, qui est le TaylorMade Sim 2 Max. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais le driver, et je vous en parlerai après, le driver est vraiment fantastique. Et donc j'ai acheté ce club-là sans l'essayer, ce qui m'arrive jamais, en me disant que compte tenu de la tête et le shaft Fujikura Ventus Blue en régular, que j'allais grosso modo le taper aussi bien que le driver, sauf que c'est pas du tout le même club. Celui-ci, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu une branche morte. La tête, on la sent pas du tout, elle est beaucoup trop légère pour le shaft. Voilà, moi j'aime pas du tout, malheureusement. Je vais essayer de le revendre pour être honnête avec vous, mais c'est une grosse déception parce que je pensais vraiment que le driver et le bois allaient amener des sensations très identiques. En fait pas du tout, donc c'est une grosse déception. Donc je l'ai mis en vente, et donc j'ai décidé après plusieurs entraînements de garder mon Maverick. En fait il me va très bien, et puis le fait qu'il soit en stiff, c'est pas pour les 2 ou 3 fois je vais le taper sur le parcours, ça va forcément gêner. Donc voilà, donc je suis content de ce Bois 3, je le garde, et il réintègre mon sac pour des départs, je vous dis, avec un carry visé entre 200 et 205. Voilà. Alors on va attaquer les 2 derniers clubs du sac, et non des moindres, les 2 dont je me sers le plus. Le driver. Donc aujourd'hui je suis équipé du Sim 2 Max. Alors pour la petite histoire, vous l'avez vu sur mon vlog, sur mes derniers vlogs, que j'étais équipé de cette belle outil. Donc je me suis fait fitter, donc qui est l'Epic Speed, donc il y a un très bon driver, et surtout avec un shaft, le Tour ADDI 6, donc en stiff, 60 grammes, donc qui est vraiment un shaft qui est assez connu d'ailleurs, que vous voyez beaucoup sur le Tour,
alors qui est un très très bon shaft, donc avec une tête Epic Speed qui est très bien aussi, qui est assez tolérante. Sauf que avec tous mes sujets de dos, etc. et mes sujets de vitesse, en fait je me suis rendu compte très récemment que j'arrivais pas à l'optimiser, même si au départ je l'aimais beaucoup et je pense que l'amour que j'avais pour le club cachait réellement les performances que j'avais derrière. Et en fait, je me suis résigné à l'idée de changer de driver. Alors soit je gardais la tête et je changeais de shaft, mais j'avais entendu beaucoup parler du Sim de Max. Donc celui-ci, je l'ai quand même gardé parce que j'ai du mal à m'en séparer et c'est vraiment du bon matos. Et peut-être qu'un jour, je retrouverai une vitesse ou une technique qui me permettra de mieux le taper et je serais bien content de l'avoir. Donc je le garde, notamment ce shaft qui est vraiment top. Et donc aujourd'hui, je suis équipé donc, du Sim de Max. Donc j'ai rejoint la grande équipe du Sim de Max. Alors, quand je voyais tout le monde avoir ce club-là, donc chez les pros, bon, à la rigueur, ils sont sous contrat, mais notamment chez les amateurs, je me suis dit, bon, c'est un effet de mode, mais parce que déjà, c'est vrai qu'il est très très beau ce club. Mais quand je l'ai tapé, j'ai compris tout de suite. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un club, notamment avec ce shaft, avec le Ventus, le Fujikura, moi j'aime moins le deuxième shaft qui est prosé, qui est le Kuroka, je crois, que j'aime pas du tout. Ce shaft est vraiment top, le Ventus Blue, donc en régular pour ma part. Donc c'est un club vraiment une grosse révolution pour moi. Donc en moyenne sur l'Epic Speed avec le Tour ADDI, je tournais en moyenne autour de 200 au carry, avec des pointes à 210, 215 grand maximum, avec une roule, un taux de spin qui était un peu trop élevé à mon goût, qui est surtout, je pense, qui est dû à ma technique. Et là, c'est avec celui-ci, aujourd'hui, je carry plutôt autour de 210, 215, avec un spin beaucoup moins élevé et des distances totales qui sont autour de 30, de 35, donc c'est très bien, je suis très heureux. Surtout, j'ai l'impression de moins le forcer, je le centre beaucoup mieux. Je pense que c'est aussi l'une des clés de la distance que j'ai gagnée, c'est que je le centre beaucoup mieux. D'ailleurs, je vois qu'il est un peu plus usé sur le sweet pod, donc ça c'est vraiment top. J'en suis vraiment très très satisfait. Et donc c'est un club que je vous conseille avec grande vigueur si vous n'êtes pas dans l'équipe. D'ailleurs, petite dédicace à Andrea qui m'a rejoint aussi dans cette équipe-là. Donc non, c'est un club qui est vraiment très très bien. Moi qui me permet aujourd'hui de prendre quasiment 7 fairways sur 10, ce qui est énorme pour mon niveau, je suis vraiment ravi. Après, le driver était un club que j'aimais déjà beaucoup taper, mais là franchement, quand je suis devant la balle, j'ai l'impression que rien ne va m'arriver, même si on a toujours nos jours sans, mais globalement, franchement, je suis très très content de ce club. Dernier club et non des moindres, le putter. Alors sur le putter, c'était un club sur lequel j'avais pas forcément trop de sujets. Bon, déjà, ça abîme pas forcément le dos. Et donc en plus, j'avais acheté à notre ami Thomas Modolo, alias French Native Golf, donc l'Exo 7 donc, de chez Odyssey, qui est un très très bon putter. Vraiment une qualité de stroke vraiment top, rien à dire, avec un bon shaft. J'avais juste changé de grip. Et voilà, j'avais plutôt de bonnes stats avec, c'est-à-dire que je faisais globalement mes 2 putts sur une position green en régule, donc c'était plutôt bien. Le seul sujet, c'est que je trouvais que la tête était un poil légère, mais bon, c'était vraiment pour pinailler. Donc j'avais pas forcément l'intention de le changer, et il s'avère que, comme vous l'avez pu le voir sur certaines vidéos, j'ai rencontré les Two Brothers, et ils sont venus chez moi, on est devenus amis, et c'est vrai qu'en discutant un jour, donc quand ils sont venus dans le cadre du Trophée des légendes, j'ai vu leur sac et donc je voyais ce putter donc, dans le sac de Luc. Et Tom m'en parlait avec en me disant beaucoup de bien, en disant tu sais les putters de chez Cobra c'est vraiment du super matos, tu devrais essayer notamment le Supernova que Luc joue, moi je le trouve vraiment incroyable, etc. Bon, écoute, moi je suis plutôt, comme vous me connaissez, j'aime bien le matériel, donc je me suis dit tiens je vais pas mourir bête, je vais l'essayer et puis voilà, au pire je garderai le mien et puis au mieux j'aurai une très bonne surprise. Et là, franchement ça a été une claque, je vais vous dire. C'est la première fois que j'ai ces sensations-là avec les putters. D'ailleurs je dis souvent à Tom que ce putter il est vraiment cheaté. C'est-à-dire que la balle sort franchement 90% vraiment toute droite. Assez hallucinant, peu importe si vous le centrez ou pas. La face, donc c'est la fameuse face imprimée 3D donc de chez Cobra. Donc bravo à eux, c'est du bon matériel. J'ai aucun Cobra dans mon sac et si on m'avait dit que le seul Cobra que j'aurais c'était un putter, je n'aurais pas cru. Non, franchement, je vous le conseille. Essayez-le, restez pas dans l'idée qu'il n'y a que Scotty ou Odyssey qui fait des putters. Franchement, c'est un très très bon putter, assez bluffant. Moi, il m'a baissé mes stats. Bon, après, il y a sans doute aussi une amélioration de ma part de ma technique, mais
La confiance qu'il m'engendre et la qualité du stroke, même sur des putts longs, me donne beaucoup de confiance. Et donc, comme je disais à Tom, j'ai l'impression que je peux mettre la balle dans le trou de n'importe où, quoi. Je me fixe aucune limite et j'aime beaucoup ce putter. Et c'est vraiment une grande satisfaction, une grande surprise. Donc vous voyez, vraiment très chouette avec le grip qui est très très bien aussi. Donc voilà, donc assez bluffé de ce club, j'en suis très heureux. Je pense qu'il va continuer à m'aider à progresser et franchement, j'ai des très très bonnes périodes, des parties où je suis en feu avec ce putter, ce qui m'arrivait quasiment jamais avec les autres putters. Je vous dis, après, dans le putting, il y a aussi beaucoup de mental, mais le fait rien qu'au mental, cette confiance qu'il engendre parce que la balle sort droite, c'est vraiment un gros plus. Donc vraiment, je suis très très heureux de ce putter. Donc voilà les amis, en conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, au-delà de vous présenter mon sac, c'était vraiment de vous faire passer un message aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup d'humilité sur votre matériel et sur la façon dont vous percevez votre jeu. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous sous-estimer, mais c'est de vous dire qu'à un moment donné, le matos le plus simple à jouer est quand même un gage de pouvoir avoir des cartes plus régulières, parce que les jours où on joue moins bien, notamment dans mes niveaux, là, entre, allez, je vais même dire à court 13, 14 index jusqu'à 20, 25 d'index, on est sur des niveaux où on est tous capables de jouer des cartes à 10, mais aussi des cartes à 30. Et depuis que j'ai ce matériel-là, j'ai pas encore fait une carte à 30. Aujourd'hui, en plus, en ce moment, je joue plutôt bien, donc j'ai des cartes entre 15 et 18, 20 maximum. Il est vrai que ça m'amène quand même beaucoup de sûreté, beaucoup moins de fatigue physique, donc je finis beaucoup mieux mes parcours. Et je pense que d'avoir pu prendre un peu de recul sur mon matériel et prendre quelque chose de plus accessible pour mon physique et pour mon niveau, bah, ça m'aide quand même grandement et c'est un peu le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, si vous avez envie de l'écouter bien entendu. Voilà, donc j'ai pas mal de projets au-delà de ça, donc de ce sac qui m'a coûté un peu d'argent. Bon, heureusement j'ai réussi à revendre le club, mais c'était quand même important d'avoir du matériel qui est en adéquation avec mes projets, notamment mes projets d'index en 2022. Aujourd'hui je suis 17,4, j'espère pouvoir descendre en dessous des 15 et me rapprocher des 12-13. Il y a encore un peu de régularité à avoir, mais je pense que ce sac va me permettre de l'avoir. Alors je sais que certains d'entre vous sourient derrière la caméra, parce qu'ils savent que pour peu qu'il y ait une superbe nouveauté, je ne vais pas résister à l'idée de pouvoir les tester. Je testerai, après ce que j'achèterai, je ne sais pas, mais surtout que je pense que ma femme ne sera pas très contente. Mais bon, voilà, donc là j'ai un sac, je pense qu'il va faire quelques années, on verra. Et voilà, donc dans mes projets, effectivement, de niveau. Après, j'ai d'autres projets qui vont se concrétiser cette année. J'espère aller faire mon petit trip voyage au Portugal avec 3 amis. Voilà, après j'ai des projets de vlog avec d'autres vlogueurs. Essayer d'animer ma chaîne, alors pas à outrance parce que malheureusement j'ai pas forcément beaucoup de temps. J'essaierai de mettre une petite vidéo par mois. Après il y a des choses sympas qui vont se passer aussi cette année. Je vais notamment avoir la chance d'accompagner Thomas Modolo, French Lefty Golf sur la Coupe du Monde du gaucher, donc je vais le cadayer. J'ai quelques programmes prévus, et j'espère dont un avec Johanna Clayton, j'espère qu'il va se faire, donc, parce que c'est une fille top et j'espère avoir l'occasion de rejouer avec elle, parce que j'ai joué avec elle cette année. Donc voilà, donc plein de projets golfiques assez sympas. J'espère aussi pouvoir rencontrer d'autres abonnés, j'en ai rencontré encore cette année. C'est vraiment à chaque fois un grand plaisir de partager des parties avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions sur mon matériel, n'hésitez pas en commentaire de laisser toutes vos questions. Et puis surtout, pour ceux qui veulent aussi discuter plus souvent avec moi, j'ai un compte Instagram sur lequel je suis plus actif que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets ici, Anthony Home of Golf. Donc c'est certes un compte privé, mais vous pouvez me demander en relation, j'accepte bien volontiers. Et puis voilà, donc je mets du contenu, les parcours que je peux faire, les gens que je rencontre, mes petits parcours du week-end. Enfin voilà, donc vous verrez, il y a des choses assez sympas. Donc voilà, je conclue la vidéo là-dessus. Merci de votre écoute, très content de vous revoir et puis à très bientôt. Ciao les amis.